Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous montrer, vous aider en fait à démarrer votre activité de photographe d'entreprise. Euh, alors quand je dis démarrer, ça peut être soit que vous n'avez pas d'activité de photographie aujourd'hui et vous voulez vous lancer sur ce marché, mais côté entreprise, ou alors vous êtes photographe auprès des particuliers et vous souhaitez démarrer une activité de photographe d'entreprise. Dans les deux cas, en fait, cette vidéo s'adresse à vous et on va voir ça en 5 étapes. Il y a vraiment 5 étapes qui sont super importantes, qui ne sont pas compliquées, mais qu'il faut suivre pour monter un business qui soit solide et pérenne. Voilà. Donc, j'en profite pour vous dire que vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis, on démarre par le premier point. Alors, le premier point qui est super important mais qui est très souvent négligé, c'est la réalisation d'une étude de marché. Alors, évidemment, dit comme ça fait un peu peur, hein, je l'avoue. Voilà, on imagine qu'on va s'engager dans un processus de compliqué, voilà, il va falloir consulter des choses, etc., etc. C'est pas le cas du tout. Dans une activité de photographe, donc où on est seul, ça va être extrêmement simple. Une étude de marché, c'est quoi? C'est tout simplement s'assurer qu'il y a du marché, du business autour de nous. C'est-à-dire que ce qu'on veut faire comme photo, on va pouvoir les vendre et on va pouvoir dégager suffisamment de chiffre d'affaires pour payer voilà, notre structure, nos charges, notre matériel, l'amortissement et le remplacement de notre matériel, notre revenu, etc., etc. Voilà. Et puis, bien sûr, un petit tampon de trésorerie. Voilà. Donc, le but, c'est de s'assurer, est-ce que si on veut travailler, par exemple, sur un secteur local, est-ce que localement, il y a assez de business? Si ce n'est pas le cas, il faut étendre ce qu'on appelle la zone de chalandise en marketing, c'est-à-dire la zone de marché, la zone de business, étendre ça pour pouvoir arriver à une taille de marché qui va nous permettre de vivre de notre activité de photo. Si voilà, on ne veut pas travailler localement, mais on veut travailler nationalement ou internationalement, alors là, le problème est complètement différent. On va partir déjà sur le national, mais si par exemple vous vous dites, moi j'ai des compétences dans la photo culinaire, par exemple, je vais viser tous les grands chefs étoilés, voilà, et à ce moment-là, évidemment qu'il faut raisonner au niveau national. Voilà. Donc, première chose, c'est regarder le marché, soit autour de soi, enfin, en tout cas, le marché qu'on veut adresser. Alors, par exemple, si c'est les entreprises autour de nous, on va dire, par exemple, quelles sont les entreprises qui recrutent? Une entreprise qui recrute, c'est forcément qu'elle est en croissance, en développement, donc ça c'est important. Deuxième chose super importante, c'est regarder les entreprises qui communiquent. Et comment voir ça? Voir ça dans son... Alors, moi, ce que je fais, c'est comme je travaille principalement avec des entreprises type avocat, notaire ou industrie, par exemple, medtech aussi, enfin bref, banque, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est finance. Moi, je regarde beaucoup LinkedIn et je regarde si elle publie sur LinkedIn. Alors, elle publie rarement sur d'autres plateformes type Instagram, mais par exemple, vous, si vous vous adressez à des restaurateurs, si vous vous adressez à des hôteliers, ce sont des gens qui communiquent sur Instagram. Donc, regardez réellement quelle est l'activité de communication. Donc, il faut déterminer s'ils ont une activité de communication et s'ils ont une activité régulière en communication. Ça va vous permettre de savoir un peu quel est le volume que vous pouvez en attendre, s'il y a déjà s'il y a du besoin et la fréquence de ce besoin. Et une fois que vous avez déterminé ça,
eh bien regardez la taille de l'entreprise et éventuellement à qui vous pouvez vous adresser dans ces entreprises. Voilà. Qui est l'interlocuteur? Si vous vous adressez par exemple à des entreprises qui ont, je sais pas, 20 salariés, il y a de grandes chances que la personne qui prenne la décision finale, ce soit le chef d'entreprise. Donc que vous ayez à vous adresser au chef d'entreprise. Si vous vous adressez à une entreprise de 200 personnes, bah il va y avoir quelque chose de beaucoup plus morcelé. Il va falloir passer par le responsable communication qui va soumettre ça peut-être à quelqu'un d'autre, etc., etc. Donc, bon, pensez aussi que plus l'entreprise est grande, plus le cycle de décision est long. Voilà. Bon, bref, ce qu'il faut retenir de ça, de ce point-là, c'est que sans marché, il n'y a pas de business. D'accord? Donc, c'est le besoin de votre client, c'est ce qui va déterminer la demande. Et la demande, vous allez répondre à cette demande avec vos photos. Et donc, c'est ça qui va faire votre chiffre d'affaires. Donc, extrêmement important, ce point-là qui est souvent négligé, je vous invite à le faire. Une étude de marché aujourd'hui, c'est très simple. Voilà, vous regardez, vous pouvez la faire de chez vous, il n'y a pas de problème. Et si vous pouvez interroger des entreprises autour de vous, c'est encore mieux. Mais disons que déjà avec Google, l'IA, etc., on peut déjà avoir une très très bonne idée de l'état du marché. Voilà, donc ça c'est le premier point très important. La deuxième chose que vous allez faire, c'est choisir une cible, c'est-à-dire déterminer à qui vous allez vendre vos photos, à qui vous allez vous adresser. Voilà. Qui va être votre client? Alors, évidemment, vous pouvez me dire, bah, moi je peux faire tout type de photos, voilà, je suis généraliste, etc. C'est toujours un peu délicat. Moi, je vous conseille quand même au départ d'être spécialisé, alors peut-être pas sur un seul domaine, mais peut-être sur deux, trois. Et après, vous pouvez vous diversifier. Mais déjà, maîtriser deux, trois domaines, ça va vous aider dans votre marketing, dans votre publicité. Vous allez être bien connaître les besoins de votre client et donc votre message va être extrêmement clair. Donc ça veut dire que votre marketing va être pointu. Alors, vous pouvez vous dire, bah tiens, moi je veux m'adresser à des secteurs comme l'industrie, je veux travailler avec les professions juridiques, donc avocats, notaires et autres. Je veux travailler avec, comme je disais tout à l'heure, la partie culinaire. Est-ce que je veux travailler avec des restaurateurs, des hôteliers, alors des hôteliers, non, des hôteliers ça rentre dans la partie immobilière, mais est-ce que je veux travailler avec des restaurateurs ou des entreprises agroalimentaires? Donc là, ils ont un réflexe beaucoup plus industrie. Est-ce que je veux travailler dans le milieu de la santé? Est-ce que je veux travailler dans le milieu de l'immobilier, etc., etc. Bref, choisissez votre domaine d'activité en fonction de deux choses, on va dire. La première chose, c'est déjà vous, voilà, quelle est la cible qui vous parle le plus? Déjà, ça c'est évident. Et puis la deuxième chose, comme je le disais, est-ce qu'il y a un marché qui est suffisant? Alors, quand vous faites votre étude de marché, n'ayez pas trop peur de la concurrence, parce que qui dit concurrence dit aussi qu'il y a du business. Donc, bon, ça c'est un peu à nuancer. Il faut bien entendu prendre ça en compte, mais c'est pas quelque chose de bloquant. S'il n'y a pas d'autres photographes qui s'intéressent au marché en question, c'est que de toute façon il n'y a pas d'argent à faire. Donc allez plutôt là, allez plutôt sur un marché où il y a déjà du monde. Voilà. Donc choisissez votre cible, type d'activité, type d'entreprise, et bien sûr dans l'entreprise, quel interlocuteur contacter. Le troisième point, alors c'est vraiment la continuité du secteur que vous allez adresser, parce que là vous n'allez pas vous présenter comme un photographe, mais comme un spécialiste du secteur en question. Donc si vous êtes dans la partie culinaire, si vous êtes dans oui, alors on va dire le culinaire,
Par exemple, imaginons que vous adressiez à des pâtissiers, vous pouvez tourner votre marketing, alors trouver le bon angle. Moi, j'ai pas réfléchi à la question parce que c'est pas mon domaine, mais qu'est-ce que vous pouvez proposer aux pâtissiers qui peut les intéresser? En quoi vous pouvez aider un pâtissier? En quoi vous pouvez aider un chef étoilé? En quoi vous pouvez aider un restaurateur qui démarre? Etc., etc. Bref, tout ça, ça va vous permettre en fait de définir une offre, une ou des offres, hein, n'allez pas au-delà de 3 offres, mais déjà une offre en fonction du secteur auquel vous vous adressez. Donc, pensez toujours, ayez toujours à l'esprit que votre offre, elle doit vraiment correspondre, elle doit vraiment coller aux besoins de votre client. D'où l'importance d'extrêmement bien connaître un secteur. Donc le secteur, comme je vous disais précédemment, vous devez bien sûr avoir des affinités avec. Et puis ce qui est encore mieux, c'est que vous ayez des relations dans ce domaine-là, dans le secteur en question, parce que le business avec les entreprises, il fonctionne beaucoup, beaucoup, beaucoup par relation. Donc si vous avez un tissu relationnel dans le secteur, c'est toujours intéressant. Si par exemple, moi je connais quelqu'un qui est photographe d'architecture, mais lui-même a travaillé en cabinet d'architecture parce qu'il est architecte de métier, et donc il connaît évidemment plein d'architectes sur la place, et il a un langage aussi qui correspond extrêmement bien, évidemment, aux architectes. Donc il parle le même langage que les architectes, il connaît leurs contraintes, etc. Donc voilà, voyez un domaine dans lequel vous avez des affinités et dans lequel vous avez un tissu relationnel. Le quatrième point, c'est vraiment le gros truc, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, c'est le site internet. Alors là, vous allez créer un mini site, hein, c'est pas besoin de faire quelque chose de compliqué. Vous allez avoir une page d'accueil, une page d'offres, votre portfolio bien sûr, et puis votre page contact. Vous pouvez même dire, je vais avoir une page d'accueil, un portfolio, une page contact. Ou alors, vous pouvez dire, finalement, je veux un site one page et je veux tout mettre sur la première page. Voilà. Donc, bon, ce que je veux dire par là, c'est que ne passez pas votre temps trop sur votre site internet. Parce que ça, c'est passer du temps sur son logo, sur son site, c'est vraiment je dirais, se cacher derrière un faux problème. Parce que personne, surtout au début, personne ne va vous trouver grâce à votre site. Quand vous allez contacter une entreprise, vous allez lui dire, tiens, vous pouvez consulter mon site internet et voir quelques-unes de mes réalisations. Là, d'accord, vous allez transmettre les coordonnées de votre site. Très bien. Mais voilà, quand dans une entreprise, le responsable communication, il a besoin de voir 2-3 images, voilà, pour voir un petit peu votre style, comment vous abordez les choses. Alors, c'est pas que dans la partie photo, c'est aussi dans le discours que vous avez sur votre site. Et ça, je vous invite à avoir un discours qui n'est pas un discours de photographe, mais un discours d'entrepreneur. C'est-à-dire un discours qui correspond à ce qu'attendent les entreprises. Les entreprises, elles veulent que leurs produits, leurs services ou quoi que ce soit mis en valeur, que ça aille vite, que ça ne dérange pas, que les images soient vite livrées, etc. Donc voilà, les flous d'arrière-plan, les bokeh, les machins, etc. C'est bien, évidemment, ça peut constituer votre style, mais en fait, elle ne va jamais vous demander ça. Mais par contre, elle va peut-être se dire, en parcourant un portfolio qui change un peu de l'ordinaire, elle va dire, ah tiens, ça pourrait être intéressant qu'on ait des images de ce type-là. Mais voilà, donc pensez quand même au départ à avoir un portfolio de 3-4 études de cas, de cas d'entreprise par exemple. Alors ça peut être même fictif, pas de problème avec ça,
mais pour montrer voilà, votre manière d'aborder les choses. Et le cinquième point qui est le plus important, parce que sans ça, il n'y aura pas de business. Tout ce qu'on a dit avant, c'est très bien, mais ça vous permet de préparer les choses. Donc c'est la base, ce sont les fondements. Mais en fait, ce qui compte, c'est vraiment ce cinquième point. Et ce cinquième point, c'est rencontrer les entreprises. Dans les entreprises, il y a des gens et c'est ces personnes qu'il faut que vous rencontriez. Donc, ça peut être bien sûr un contact téléphonique, ça peut être un contact LinkedIn, ça peut être par le réseau, des réseaux d'entrepreneurs, ça peut être rendre visite aux gens, ça peut être lors d'événements, ça peut être... Voilà. Mais vous allez, moi je dis et je redis, la première année, votre objectif, il y a un seul objectif, c'est de serrer le plus de mains possible. Voilà. Pour ça, moi j'aime bien quand je rencontre quelqu'un, je donne une carte et comme ça je vois mon tas de cartes qui est réduit. Donc je me dis, ouais, super, tu as rencontré tant et tant de personnes. Donc voilà, ça c'est une métrique qui est vraiment intéressante. Voilà. Donc ne vous cachez pas derrière votre écran. N'attendez pas que le client vienne tout seul parce que tout seul il ne viendra pas. Il faut aller le chercher. Voilà. Donc, rencontrer les gens, c'est super important. Quand vous allez parler à une entreprise, vous parlez avant tout à une personne. Donc, il faut rencontrer cette personne, lui présenter ce que vous faites. Ne voyez pas la personne comme quelqu'un qui vous met à l'épreuve ou quelqu'un qui vous jauge ou quelqu'un... Non, vous êtes... cette personne vous reçoit parce qu'elle a un problème de communication, parce qu'elle n'a pas des images qui lui conviennent, elle a besoin de renouveler par exemple comment on dit, sa base d'image, et du coup, elle vous fait appel. Voilà. Et donc, il va falloir lui montrer comment vous pouvez tout simplement l'aider à résoudre ce problème. Voilà. Donc, il n'y a rien de compliqué. On se fait une montagne de la partie commerciale, mais c'est vraiment très très simple. Surtout quand on est, je dirais, dans un domaine comme ça, voilà, qu'on est indépendant, c'est tout à fait facile de faire du commercial. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le cinquième point, cinquième et dernier point, mais c'est vraiment la base de chez base. Si vous ne rencontrez pas d'entreprise, vous n'aurez pas de business, c'est certain. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.